Soyez les bienvenus dans cette page de l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, en Éthiopie et dans bien d'autres pays africains, l'on a connu des tensions, des crises qui existent encore dans certains pays. Au cœur de ces conflits, des voix s'élèvent pour tenter de concilier les positions, construire et consolider la paix. Des initiatives et des personnalités que la chaire UNESCO pour la culture de la paix a décidé d'honorer. Des ambassadeurs de la culture de la paix sont donc distingués. Professeur Meke Meïté est le premier responsable de cette chaire UNESCO. Il est avec nous pour nous situer sur les enjeux de ces distinctions et du rôle de ces ambassadeurs de la paix. Merci professeur d'être avec nous. Merci à vous, merci de nous recevoir pour parler de la chaire pour la culture de la paix. C'est une chaire qui existe au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Alors d'entrée de jeu, la chaire UNESCO, il existe combien de chaires UNESCO en Côte d'Ivoire? Il existe 3 chaires en Côte d'Ivoire, 2 à Abidjan, une à Boaké. Et c'est quoi exactement les chaires? Une chaire, c'est un lieu où on dispense, où on défend une problématique donnée. Dans le cas de l'université Félix Houphouët-Boigny, il s'agit de parler de la culture de la paix. Et cette culture de la paix est une notion qui n'est pas tombée du ciel. Elle est née en 89 à Yamoussoukro. La notion de culture de la paix est née en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro précisément, en 2 personnalités. Le président Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire à l'époque, et le directeur général de l'UNESCO, M. Federico Mayor. Ce sont ces 2 personnalités-là qui ont conçu la notion de culture de la paix en réaction justement aux tensions qui existaient déjà dans la sous-région. Pas que, mais dans le monde entier surtout. Et le fait de créer ce concept a été validé par une convention entre l'UNESCO et l'université de Cocody d'alors, représentée toujours par le président de l'époque, le président de l'université de l'époque, le professeur Oro Asepo, et M. Federico Mayor au nom de l'UNESCO toujours. Là, on se retrouve dans les années 95. Donc, depuis 89, le concept existe, mais c'est en 95 seulement que la chaire est née. Alors, et on parle des ambassadeurs pour la culture de la paix. Depuis quand cette notion est... Cette notion, cette formule plutôt, elle existe depuis 2 ans. Depuis que nous avons pris les rênes de la gestion de la chaire, nous avons pensé à juste titre qu'il fallait mettre des gens, des personnalités en mission. Et ces personnalités-là sont de tous ordres. Il y a ce qu'on appelle des gens qu'on connaît déjà, et puis il y a des gens qu'on ne connaît pas du point de vue public, mais qui ne travaillent pas moins pour la paix. Nous en sommes à la 2e édition, et cette fois-ci, nous avons 12 ambassadeurs, 7 femmes et 5 hommes. Et justement, comment ces personnalités-là sont dénichées? Comment est-ce que vous les trouvez et sur quels critères? Les critères sont établis depuis. On a un comité scientifique qui travaille d'arrache-pied d'une année à une autre. Nos activités ont lieu en décembre. On souhaite venir autour du 15 novembre, qui correspond à la date de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Petit à petit, nous y arriverons. Ces personnalités sont choisies sur quels critères? Les critères sur leur contribution à la mise en place d'un vivre ensemble. Tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, permettent aux gens de se parler, de vivre. On cherche un contour, des contours harmonieux pour justement expérimenter le vivre ensemble. La culture de la paix, ce n'est pas une notion vague. On la voit dans l'éducation, on la voit dans l'action. Et vous verrez, pour la 2e édition que nous sommes en train de faire, des gens que vous rencontrez tous les jours et sans qui on n'aurait pas vécu en paix dans ce pays. Voilà. Justement, ces personnes, une fois qu'elles sont distinguées, est-ce qu'elles ont un cahier de charges qui les accompagne ou bien dès que c'est fini, elles retournent à l'activité? Non, pas du tout justement. C'est des personnalités ou des personnes qui ont déjà, on va dire, un potentiel reconnu. Et lorsqu'elles sont désignées,
Évidemment, il faut que ces personnes continuent leur mission, qui est d'aller propager la paix partout où besoin doit se faire sentir. Mais continuer leur mission, il peut s'avérer qu'il y ait des soucis de moyens. Est-ce que la chaire UNESCO les accompagne ou vous créez des conditions pour leur permettre de continuer dans leur initiative? Justement, c'est ce que nous visons. La chaire n'a pas de moyens au sens financier, mais on a des moyens intellectuels pour guider les gens vers la paix, le vivre ensemble. Et c'est pourquoi, au niveau de la chaire UNESCO pour la culture de la paix, nous avons remis au goût du jour ce qui existait dans nos sociétés traditionnelles. Il y avait des mécanismes endogènes pour préserver les conflits, pour ne pas que le conflit éclate entre des voisins. Et nous l'avons traduit par le concept qu'on connaît bien, c'est le Sananguya. C'est-à-dire quoi? Ah, très bien, voilà, je savais que ça allait vous interpeller. Le Sananguya, c'est quoi? C'est les alliances interethniques. Mais vous voyez, le mot français ne traduit pas la réalité qu'il y a dans le Sananguya. L'allié est celui-là qui est capable de vous dire des vérités sans que ça vous choque. Et c'est avec l'allié qu'on peut rire de tout, même quand ça fait mal. C'est ça, c'est ce concept-là que la chaire UNESCO pour la culture de la paix en Côte d'Ivoire essaie de remettre au goût du jour pour que chacun de nous se retrouve dans ce concept, parce que c'est un concept non seulement national, mais régional, et nous espérons que ce sera l'apport de la Côte d'Ivoire encore au vivre ensemble, cher à tous les pays d'Afrique. Et ces ambassadeurs-là, est-ce qu'ils interviennent à titre consultatif? On va dire quand il y a des crises, est-ce que les gouvernements se réfèrent à eux ou bien... Non, nous, la chaire, nous nous référons à eux. Nous nous référons à eux, nous les mettons en mission. Ils ont un cahier de charge. Et à la fin de chaque année, ils doivent nous rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi on ne choisit pas n'importe qui. Vous avez des personnes auxquelles vous ne pensez peut-être pas. La femme qui est chef de village dans son canton. Mais c'est quelqu'un qui apporte la paix parce qu'elle arbitre. Il faut éviter qu'il y ait des conflits. Voici, donc, c'est des réalités de nos sociétés que nous mettons en exergue. Alors la question des moyens me revient encore. Qu'est-ce que la chaire UNESCO fait ou quel appel vous avez à l'endroit des autorités pour permettre vraiment d'appuyer ces ambassadeurs et ces initiatives? Nous souhaitons que les autorités politiques, parce que nous travaillons dans un cadre, on va dire, institutionnel, mais on a besoin de l'appui politique pour permettre à nos ambassadeurs de la paix d'aller là où ils peuvent aller, au-delà de nos idées. Il faut qu'on puisse les appuyer. Il y a certains à qui on peut donner juste le transport, aller voir telle personne pour nous, mais c'est insuffisant. Et je suis fort heureux qu'on ait mis en place un ministère de la réconciliation nationale. Nous pensons à juste titre là que ce ministère nous fera appel pour apporter une expertise que nous avons, parce qu'il y a eu des conflits en Côte d'Ivoire et la chaire a été présente. Et parmi les lauréats de cette année, justement, il y a des personnalités qui sont impliquées dans les résolutions des conflits. Je prends le cas de la ville de Béoumi. En 2019, un de nos ambassadeurs, s'est impliqué et la paix est revenue. Et ce sont ces genres de personnes-là que nous recherchons. Aujourd'hui encore, même sur le plan de la santé, il y a des personnalités que vous allez retrouver. On parle de la Covid partout. Mais il a fallu que des gens soient courageux pour permettre aux gens, pour affronter, la maladie et remettre la confiance dans l'esprit des gens. Donc tout ça, c'est pourquoi je dis le concept de la culture de la paix. Ce n'est pas la paix en tant que recherche d'harmonie ou de bien-être, mais c'est une culture qui va dans tous les sens, économique, social, historique et tout. Tous ceux qui sont capables de nous aider pour instaurer cette culture de la paix. Un message à l'endroit des jeunes. Et puis une deuxième question juste pour finir. Quelle est la place des jeunes dans ces ambassadeurs? À la première édition, nous avions 2 jeunes, 2 sportifs de renom international, mais des Ivoiriens, qui ont été primés. Cette année, on n'a pas retenu de jeunes. Pourquoi? Parce que nous avons suivi tout sur les réseaux sociaux le discours qui était tenu. Je n'ai pas dit que tous les jeunes ont tenu un discours de haine, mais lorsqu'on fait l'analyse, les jeunes que nous avions identifiés ne méritent pas d'être retenus pour ne pas discréditer notre institution.
voici ce pourquoi, dans cette édition deuxième, il n'y a pas de jeunes. Mais quand je dis jeunes, au sens que vous l'entendez, c'est-à-dire entre 18 et 40 ans. Mais c'est des gens, des femmes, vous voyez, je vous ai parlé des femmes. Ce sont les femmes qui sont le plus impliquées dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire pour cette année. Merci professeur Meke Meïté. Je rappelle que vous êtes le titulaire de la chaire UNESCO pour la culture de la paix en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Agréable suite au programme sur nos antennes.